Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série spéciale consacrée à la transition énergétique. Alors aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair sur une question, pour ne pas dire une controverse, qui revient régulièrement quand on parle du développement des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. C'est la question de leur intermittence. On parle aussi de leur variabilité. Ah bah ça tombe bien. Dans les commentaires de notre dernière vidéo sur les éoliennes et les terres rares, Fanny S nous a justement posé la question. Avec l'éolien, que se passe-t-il lorsque la météo se calme ? On allume des bougies ? Bah oui, on sera tous dans le noir, ce sera le blackout. Non mais, c'est une plaisanterie j'espère. Je vous rassure, en principe ça ne risque pas d'arriver, mais effectivement, ça paraît logique de penser que lorsqu'il n'y a plus ni vent ni soleil, le réseau électrique n'est plus alimenté. Et comme l'éolien et le solaire vont prendre de plus en plus de place dans le mix électrique de la France, on pourrait craindre à l'avenir des pénuries d'électricité. Oui, c'est ce qui se dit, et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, on entend dire beaucoup de choses. Or, ce n'est pas aussi simple ni simpliste que ça. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire toute la lumière sur cette question de la variabilité de certaines énergies renouvelables. C'est parti! Alors, c'est quoi le problème exactement ? Eh bien, le problème, c'est que l'électricité, en tant que telle, ne se stocke pas. Ah oui, je sais, tu vas me dire, et une batterie alors ? Bah oui, une batterie, c'est un stock d'électricité, non ? Attention, une batterie, c'est de l'électricité qui a été convertie en énergie électrochimique, laquelle énergie sera ensuite reconvertie en électricité, on y reviendra. Mais le courant électrique, au sens propre du terme, c'est un flux, un mouvement d'électrons, et ça est bien difficile de le stocker. Donc ça veut dire que nos centrales électriques doivent produire à chaque instant pile poil ce que nous consommons. Exactement, la production d'électricité doit en permanence être équilibrée avec la consommation d'électricité. Et ce travail de prévision et d'ajustement permanent entre la production et la consommation, en France, c'est la société RTE, Réseau de transport d'électricité, qui en est responsable. Et comment on peut savoir si c'est équilibré ? En fait, l'indicateur de cet équilibre entre production et consommation d'électricité, c'est la fréquence électrique du réseau. En Europe, les réseaux électriques sont interconnectés et le transport s'effectue en courant alternatif à une fréquence de 50 Hz quand on est en situation d'équilibre entre production et consommation. Si la production est supérieure à la consommation, la fréquence augmente. À l'inverse, si la production est inférieure à la consommation, la fréquence diminue. Et dans un cas comme dans l'autre, si la variation de fréquence est trop importante par rapport à la référence de 50 Hz, cela peut se traduire par des incidents sur le réseau, en clair, des coupures d'électricité localisées, voire généralisées, d'où la nécessité d'un équilibre quasi parfait à chaque instant entre production et consommation. Ah ouais, je te vois venir. D'où le problème des énergies intermittentes. Enfin, variables, comme tu dis. Bah oui, en effet, quand on a des centrales électriques pilotables que l'on peut démarrer en l'espace de quelques minutes, comme par exemple les centrales au gaz, pas de problème pour équilibrer la production et la consommation en temps réel. En revanche, avec certaines sources d'électricité variables, comme les éoliennes et le photovoltaïque, dont la production, vous le savez, dépend des conditions météo, là, c'est plus compliqué. J'ai même entendu dire que plus on va installer d'éoliennes, plus il faudra construire des centrales au gaz pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Ce qui n'est pas très logique ni écologique quand on parle de transition énergétique. Encore une fois, on entend dire beaucoup de choses, alors commençons par démêler le vrai du faux. Allons-y. Plus d'éolien et de solaire égale plus de centrales au gaz. Vrai ou faux ?
En ce qui concerne la France, si l'on s'appuie sur le dernier bilan prévisionnel 2019 de RTE, Réseau de transport d'électricité, bilan qui prévoit l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité d'ici à 2025, c'est faux. Dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc que la construction de nouvelles centrales au gaz, en dehors de celle de Landivisiau en Bretagne, n'est pas indispensable pour atteindre la sécurité d'approvisionnement. T'as raison. C'est page 51 du rapport. Mais comment on fait alors quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil ? En fait, il ne faut pas considérer le problème au niveau local, mais à l'échelle nationale et même européenne. En effet, il est très rare qu'il n'y ait pas de vent du tout au même moment sur l'ensemble du territoire national. Les parcs éoliens, qui sont répartis un peu partout en France, ne sont donc jamais tous à l'arrêt en même temps. D'ailleurs, les données publiques de production d'électricité fournies toujours par RTE démontrent que si la production peut varier au niveau très local d'un parc éolien, en revanche, au niveau régional et national, cette variabilité de production est lissée. Autrement dit, le déficit de production dans une zone peut être compensé par un excédent de production dans une autre zone. Et c'est d'autant plus vrai en France que nous bénéficions de 3 régimes de vent indépendants. Les vents de la région océanique, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, les vents de la région continentale, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine et enfin les vents de la région méditerranéenne, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées. Tu me suis ? Bah oui. Comme notre réseau est interconnecté, si besoin, on peut produire plus d'électricité au nord pour l'envoyer au sud. Par exemple, et ce n'est pas tout, comme le réseau électrique français est aussi relié au réseau de 6 pays frontaliers, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, qui ont eux-mêmes des régimes de vent différents, eh bien on peut faire appel à leur production éolienne et leur acheter de l'électricité en cas de besoin. D'accord pour l'éolien, mais le photovoltaïque ? C'est pareil. Il est rare que l'ensemble du territoire soit entièrement privé de soleil. En plus, il y a une complémentarité entre le photovoltaïque et l'éolien. En effet, l'énergie photovoltaïque produit davantage au printemps et en été, tandis que les pics de production d'électricité éolienne ont lieu en automne et en hiver. Tout cela permet donc d'avoir un approvisionnement constant d'électricité renouvelable tout au long de l'année. Et à tout cela, on pourrait rajouter les solutions de stockage d'électricité qui sont en plein développement. Oui, en plein développement, parce que le stockage permet de réguler l'intermittence de l'éolien et du solaire, et il va permettre aussi de diminuer le coût de ces énergies. Donc les fournisseurs d'énergie renouvelable s'y intéressent de près. Oh là, attends un peu, je croyais qu'on ne pouvait pas stocker l'électricité. Disons qu'il existe des moyens de convertir l'électricité pour la rendre stockable. Tu vas comprendre. Le stockage énergétique, à quoi ça sert ? Pour bien comprendre cette difficulté à équilibrer l'offre et la demande, nous allons prendre un exemple concret. Nous sommes en plein hiver, il est 19h et la nuit est tombée. Les gens sont rentrés chez eux, ils ont besoin d'électricité. Les lumières sont allumées, le chauffage est en marche, on regarde la télévision, on branche les ordinateurs ou les consoles de jeu, on fait la cuisine, bref, c'est ce que l'on appelle un pic de consommation. La demande est très très forte. Comment faire pour y répondre ? Eh bien c'est simple, on met en route les centrales thermiques qui étaient au repos. Oh là, doucement sur les centrales thermiques, on parle de transition énergétique là. Oui, mais la nuit, oublie le photovoltaïque, il n'y a pas de soleil, et si en plus il n'y a pas de vent ? Alors imaginez qu'à ce moment de pic de consommation, on utilise de l'électricité qui aurait été produite par des centrales photovoltaïques ou des éoliennes durant la journée, quand la demande d'électricité était moins forte. De l'électricité qu'on aurait donc stockée. Oui, mais stockée comment ? Ah, le stockage de l'électricité, on pourrait y consacrer une vidéo entière, mais aujourd'hui, on va essayer de faire juste une synthèse des principales techniques et technologies qui se développent. Et quand on parle de stockage d'électricité, forcément, on pense à
Batterie. Oui, on va y venir, mais ce n'est pas le moyen de stockage le plus répandu dans le monde. Non, le moyen le plus utilisé, c'est la STEP. Et qu'est-ce que c'est? La STEP. Jamais entendu parler. STEP, ça veut dire station de transfert d'énergie par pompage. C'est une sorte de barrage à double sens. En résumé, ce sont deux énormes bassins d'eau situés à deux altitudes différentes. Dans la journée, donc au moment où la consommation électrique est faible, on utilise l'électricité produite par les éoliennes et les panneaux solaires pour alimenter des pompes qui vont remonter l'eau du bassin inférieur pour la stocker dans le bassin supérieur. Tu me suis ? Oui, tu utilises de l'électricité qui aurait été perdue pour pomper de l'eau. C'est exactement ça. Et le soir, au moment du pic de consommation électrique, il suffit de faire redescendre l'eau qui va faire tourner des turbines et un alternateur et donc produire de l'électricité. Très astucieux. Aujourd'hui, EDF exploite 6 STEP en France. La plus puissante, c'est celle de Grand-Maison dans l'Isère. Viennent ensuite celles de Montézic dans l'Aveyron, Revin dans les Ardennes, Superbisort en Savoie, La Coche également en Savoie et le Sheila en Isère, ce qui représente au total une puissance de 4,2 gigawatts. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Pour résumer, c'est l'équivalent en puissance d'environ 2000 éoliennes terrestres ou encore de 4 réacteurs nucléaires. Et aujourd'hui, avec le développement des énergies renouvelables, on peut très bien imaginer coupler un parc éolien avec une STEP. Ainsi, l'électricité excédentaire produite pendant les périodes de grand vent peut être stockée pour être utilisée lors des périodes de vent faible ou de forte demande. En fait, c'est une centrale électrique hybride, hydro-éolienne. Enfin voilà, les STEP représentent aujourd'hui l'un des moyens de stockage d'électricité les plus prometteurs au monde. Et les batteries alors? On y vient. Il y a évidemment les batteries et en particulier les batteries lithium-ion, une technologie qui se développe très rapidement grâce notamment à l'essor des véhicules électriques. Cette technologie est encore un peu coûteuse, mais son prix baisse d'année en année, moins 85% depuis 2010. Donc grâce aux batteries, on peut aussi développer des centrales électriques hybrides. Ok, si je comprends bien, cette fois-ci on couple un parc éolien ou solaire à une centrale de stockage par batterie. Oui, et ça existe déjà. Par exemple, en 2017, le fabricant américain de voitures électriques Tesla et la société française d'énergie renouvelable Neoen se sont associés pour installer dans l'État d'Australie méridionale une centrale de stockage par batterie lithium-ion pour stocker une partie de l'électricité produite par le parc éolien de Hornsdale. Cette centrale d'une puissance de 100 MW permet d'alimenter 30 000 foyers australiens pendant les heures de pointe de consommation, ce qui a permis aux habitants de faire de grosses économies sur les factures d'électricité et de diminuer l'utilisation des centrales au gaz et au fioul dans la région. Dis donc, on pourrait peut-être s'en inspirer. Mais c'est déjà fait. La même société française Neoen a mis en service en 2019, sur la commune d'Azur dans les Landes, la plus grande centrale française de stockage d'électricité. Mais cette fois, c'est une ferme photovoltaïque qui est couplée aux batteries lithium-ion. Cette centrale de stockage de 6 MW permet d'intervenir en moins de 30 secondes en cas de hausse ou de baisse de tension sur notre réseau électrique. Ah oui, maintenir les fameux 50 Hz de fréquence du réseau pour éviter les coupures de courant. C'est bien ça. Voyons maintenant une troisième technique de stockage plutôt prometteuse. Stocker l'électricité grâce à l'hydrogène. Oh là, ça se complique. Non, tu vas voir, le principe est simple. Prenons l'exemple d'un bâtiment équipé de panneaux solaires. Lorsqu'il fait beau et que les journées sont longues, en été, les panneaux captent un maximum des rayons du soleil et produisent donc une grande quantité d'électricité qui se retrouve perdue. Dans ce cas, on peut utiliser le surplus d'électricité pour alimenter un électrolyseur et faire l'électrolyse de l'eau.
L'électrolyseur permet, grâce à un courant électrique, de décomposer les molécules de l'eau, H2O, pour récupérer d'un côté du dioxygène et de l'autre du dihydrogène. Notre surplus d'électricité permet donc de produire du dihydrogène, de l'hydrogène si vous préférez, que l'on va stocker dans un réservoir. À l'inverse, en hiver, quand les journées sont plus courtes et moins ensoleillées et que les panneaux solaires sont moins productifs, on va utiliser l'hydrogène stocké pour fabriquer de l'électricité. Et comment ? Cette fois, grâce à une pile à combustible. La pile à combustible, c'est un générateur d'électricité qui convertit l'énergie chimique, en l'occurrence l'hydrogène, en énergie électrique. Pour résumer, c'est le principe inverse de l'électrolyse de l'eau. Mais c'est génial ce système! Oui, c'est génial et ça marche, mais c'est vrai, cette technologie coûte encore cher et le rendement du système n'est pas encore au top. Donc voilà, il existe des moyens de stockage et il y en a beaucoup d'autres à l'étude ou en cours de développement. Bon, en résumé, tu es en train de nous dire que malgré le développement des éoliennes et du solaire, on ne risque pas de manquer d'électricité. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport prévisionnel de RTE. À propos du stockage, ce rapport précise même que d'ici à 2025, malgré la variabilité journalière et saisonnière de la production éolienne et solaire, leur développement n'est pas tributaire du développement de moyens de stockage. Voilà, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à nos sources d'informations qui figurent dans la description. Et la meilleure façon de ne pas faire exploser le réseau électrique, tu la connais ? Oui, c'est de maîtriser notre consommation et de couper nos appareils électriques quand on n'en a plus besoin. Oh non, non, non ! Non de Dieu ! Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de notre série sur la transition énergétique. Ciao !